Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News, les titres de l'actualité. Le mot d'ordre de grève lancé par un groupe de syndicats de transport en commun n'a pas été totalement respecté ce lundi 2 octobre au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Très tôt dans la matinée, tap-tap, minibus et motocyclettes ont été remarqués dans des zones de la capitale. Les citoyens sont sortis pour vaquer à leurs occupations et les petits marchands ont étalé leurs produits. Par ailleurs, beaucoup de véhicules privés étaient visibles à travers les rues de Port-au-Prince et les agents de la police nationale étaient visibles sur plusieurs artères et dans certains points fixes. Le succès mitigé de la grève est dû à la division qui existe entre les secteurs syndicaux. En effet, certains syndicalistes se retirent du mouvement, estimant que le gouvernement a apporté des réponses à leurs revendications. Tendu, frustrant, c'est le climat qui régnait ce lundi dans la zone métropolitaine. Un mouvement de grève du secteur des transports contre le budget 2017-2018 a perturbé les activités sans toutefois les paralyser totalement. En effet, de nombreux véhicules de transport en commun étaient visibles dans les rues. Interrogés, les chauffeurs de différents circuits ont expliqué qu'ils devaient gagner leur vie, mais que la situation les incitait à la prudence. Bon, nous-mêmes, dans la logique, nous, le président syndicat nous a dit nous, grève là, gain grève, nous-mêmes nous camper. Nous venons sortir dehors, moi, si machine d'Elma dehors, nous mettons pas dans camper là, mais je ne vais pas aller parce que si je vais me wash, parce que je te dis, gain grève, je suis obligé de camper dans ce sens-là. À 100%, mais la majorité de l'école n'a pas fonctionné. Depuis que l'école, sont pas quel bagalier. Certains chauffeurs déplorent les mouvements de protestation qui perdurent et provoquent un ralentissement des activités. Même s'ils ne sont pas clairement opposés, ils appellent les syndicalistes à rechercher un consensus. Dirigeants ont lancé grève là, même dirigeants encore lancé grève, pas de grève. Donc son bagage des ordres. Je suis accepté camper et je suis content de pas voyager. Même moi grève là pas camper. Je suis obligé de prendre la rue quand même. En ce qui concerne les transports interurbains, c'était la grogne également chez les professionnels. La crête des violences et des casses qui accompagnent habituellement les mouvements sociaux était pour beaucoup dans cet état d'esprit. Mais ce qu'on a, nous avons commencé à faire des activités, mais maintenant, les acteurs un peu de monde était là, nous-mêmes, nous sommes chauffeurs au Caille. Ce qu'on a là, une machine qui est là, et avec nous parlé là, demandé comment nous avons été bloqués, graissés, et puis qu'on a là, ils ont débloqué les allées. Si souvent, les passagers apparaissent comme des victimes des mouvements de protestation, les chauffeurs de véhicules de transport en commun interrogés ce lundi n'ont pas paru appartenir à la catégorie des bourreaux. Bien qu'ils adhèrent du bout des lèvres au mot d'ordre des syndicats, ils les incitent à faire preuve de plus de souplesse. La grève des transports a paralysé les activités scolaires dans bon nombre d'établissements. Ce lundi, beaucoup d'élèves sont rentrés chez eux avant l'heure habituelle, pendant que d'autres écoles fonctionnaient au ralenti. Interrogés par Radio Métropole, des élèves perturbés par ce début d'année académique instable ont émis le souhait de pouvoir continuer à apprendre dans un climat plus paisible. De leur côté, des responsables d'établissements scolaires ont déploré la perte d'une nouvelle journée de classe, tout en encourageant les meneurs des mouvements de protestation à laisser un répit aux écoles pour favoriser la réussite des élèves. Mes amis, c'est grave, on a des graves conséquences. Et quand vous prenez par exemple un calendrier scolaire que le ministère, à travers la direction planification, préparé et les mettait dehors. Il y a un certain nombre de jours de classe que nous supposons voir avec Timonio et que un programme qui est lié avec le nombre de jours de classe. Chaque fois que nous joue pas dans l'école, il diminue la capacité nous-mêmes pour que nous finissons le programme avec Timonio pour que nous pas la pour monter dans la classe supérieure. Et les nous remarqué là, à partir du commencement de l'école, nous perdons plus de jours de classe que de jours de classe qui travaillent. Vous imaginez si chaque mois on est comme ça, donc ça veut dire que nous perdons Timonio. Et l'aime de ça, à court terme, au cas où pendant l'année, nous faisons façon quelconque et puis Timonio monter dans la classe supérieure. Mais cependant, c'est la jeunesse, ou bien si tu as dit, c'est la société qui va payer ça demain si tu veux. Ou pas, tout coup de couille là, c'est comme un monde qui a un cancer qui a mangé. Et puis quand c'est à l'an ou même, l'a développé là ou même, pour jamais sentir rien. Mais quand on étape l'arrivée et puis il éclaté là haut et puis tout, mais c'est le même bagage là, oui.
Les communes de Delma et de Pétionville ont été le théâtre de plusieurs scènes de violence lors d'une nouvelle manifestation anti-gouvernementale samedi dernier. La rue Rigaud était le théâtre d'affrontements entre policiers et manifestants. La plupart des véhicules se trouvant sur leur passage ont eu leur pare-brise cassé. La presse n'a pas été épargnée par les manifestants. Des passants ont été aussi agressés par les manifestants de l'opposition et la police a procédé à plusieurs arrestations. En réaction, le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, qui était à la tête d'un groupe de manifestants, s'était rendu au commissariat du Canapé Vert où il a procédé à la libération de 2 manifestants casseurs arrêtés par la police. Interrogé sur cette action, maître Patrick Laurent affirme que le sénateur Don Cato s'est immiscé dans les affaires de la justice en posant cet acte. Cette manifestation a commencé à Saint-Jean-de-Bosco pour se terminer dans le chaos sur la Lue. Avec à sa tête le sénateur Antonio Cherami et le chef du parti Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, plusieurs centaines de manifestants ont répondu à l'appel de la coalition qui avait promis une série de manifestations non violentes. Arrivée à hauteur de Pétionville, la manifestation a complètement dégénéré. Certains activistes souhaitant en découdre avec les autorités policières. Plusieurs personnes ont été arrêtées alors que la rue Rigaud était le théâtre d'affrontements entre policiers et manifestants. La plupart des véhicules se trouvant sur leur passage ont eu leurs vitres et pare-brise brisées presque systématiquement. Des passants ont eux aussi été agressés. La population, dans sa grande majorité, est restée calfeutrée chez elle à l'abri. Les médias ont eux aussi essuyé des jets de pierre. La presse a été visée au même titre que les petits commerces, jouxtant l'ensemble des rues de Pétionville. Un vent de panique a soufflé sur le centre commercial du pays lorsque les manifestants se sont séparés en plusieurs petits groupes, obligeant la police à revoir sa stratégie. Le sénateur Antonio Cherami s'est apparemment ingéré dans les dossiers de la justice en tentant de négocier la libération de 2 manifestants après avoir apposé sa signature sur les procès-verbaux, car selon lui, il n'avait causé aucun dommage qui justifiait une telle arrestation. D'autres incidents ont mis la police à rude épreuve, ce qui a eu comme effet immédiat une riposte des forces de l'ordre. De nombreux tirs d'armes lourdes policières ont été entendus à Juverna lorsque la manifestation a pris le chemin du retour. La route de Canapé Vert a elle été aussi le théâtre d'affrontements. En parallèle, un groupe de manifestants a souhaité se rendre à la résidence du président de la République à Pellerin. Le calme est revenu dans la capitale aux environs de 5 h de l'après-midi, laissant derrière lui les stigmates d'une manifestation violente. Les policiers ont finalement réussi à empêcher que la manifestation se termine devant le Palais national et ont usé de tout leur pouvoir afin de ramener le calme sur la plus grande place du pays. Rappelons que cette manifestation a été initiée par la coalition des organisations démocratiques et Petite Dessalines. Le nouveau budget 2017-2018 est rentré en vigueur comme prévu le 1er octobre avec les modifications apportées par l'exécutif dans un mémorandum. Ces modifications qui sont intervenues suite à un accord entre le chef de l'État et les syndicats de transport en commun devraient légalement prendre effet après leur ratification par le Parlement. Cependant, les autorités prévoient de la mettre en application dans l'immédiat. Dans ce contexte, le gouvernement a informé la Direction générale des impôts que les chauffeurs de transport en commun régulièrement identifiés par des syndicats légalement reconnus auront seulement à payer 250 gourdes pour leur carte d'immatricule fiscale, alors que le budget prévoyait 1000 gourdes. Par ailleurs, le ministère des Finances avise que le tarif de contravention qui s'élevait à 2500 gourdes dans le nouveau budget a été provisoirement suspendu. En revanche, d'autres augmentations dans la loi des finances sont maintenues, tel le droit de passeport qui passe de 1500 gourdes à 6000 gourdes. Pour un éclairage et des détails sur ce nouveau budget et l'implication des modifications apportées, nous accueillons le directeur de la DGI, M. Miradem Orlan. Bonsoir à tous les téléspectateurs et télémétropole qui regardent là.
Et je profite de l'occasion également pour me saluer tous les employés de la DGI, quel que soit côté lié sur le territoire. Et je salue les contribuables tout, parce que contribuables, c'est partenaire, sans contribuables, pas gagner DGI. Alors, est-ce qu'à partir du 1er octobre, toutes les nouvelles taxes prévues dans la loi de finances 2017-2018 rentrent en vigueur sur tout le territoire? Nous autres, à la DGI, nous ne sommes pas politiciens. Nous ne sommes pas là d'accord pour faire de la politique. Nous sommes des techniciens. Nous sommes là d'accord pour faire notre travail. Nous sommes là pour appliquer la loi. Automatiquement, une loi de finances préparée, elle passe devant la Chambre vote, elle voit le banou, ça voit le banou, c'est là pour nous appliquer parce que la loi fiscale est d'interprétation stricte. Je ne pas gagner pour mal faire aucun excès de zèle de la loi côté que on est capable de dire comme ça que c'est excès m'a fait. Non, m'a toujours cherché parce que moi-même qui c'est directeur général c'est un dépisteur. Tout côté me passer dans tout restaurant aller mal manger le m'a manger dans le restaurant toujours voir les yeux me réflexe c'est dire pour voir les yeux pour moi côté pas tant affiché à partir de aujourd'hui il y a un droit de passeport que on vient faire dans DGI ou fait si c'est une personne c'est-à-dire si c'est un mineur là font passeport 5 ans. D'accord? Et si c'est un monde qui est majeur, là, fait un passeport 10 ans, passeport 10 ans, 6 000 gourdes. Donc, c'est pas maintenant ça. Depuis, il rentré en application là, c'est lui-même appliqué. Pas maintenant ça. Parce que nous sommes là pour appliquer. Nous avons une autorité, nous avons une supérieure hiérarchique uniquement dans nos lois. Et puis, ils même, ils préparé la loi, ils voient le gouvernement voit dans la Chambre. La Chambre finit voter, ils voient ces lois, et bien qu'on a, nous même application seulement nous fait. Nous pas aucun détail nous va rentrer, d'ailleurs, nous même question de politique nous pas la donner, nous même c'est technique nous fait. Alors, est-ce que la Direction générale des impôts est prête à appliquer le mémorandum du ministère des Finances supprimant certaines taxes prévues dans la loi de finances, vu que des hommes de loi estiment que ce mémorandum est illégal? Mémorandum qui est sorti n'est-ce pas dans le ministère des Finances là, nous là pour nous appliquer à la lettre, c'est-à-dire le nous garder nous gain modification qui fait dans matricule fiscale là, il y a modification qui fait également dans barème là, d'accord, première tranche barème là, nous gain c'est-à-dire dans matricule fiscale là, nous parler de personnes morales et de personnes physiques. Personne morale, personne physique. Il y a trois aspects là-dedans. Personne morale, c'est entreprise. Personne physique, les divisent en deux parties. Moun kap travail avec un monde qui pas travail. Yon moun c'est journalier lié, il traité en façon, ça est 250 goud. Yon moun qui gagne yon moun qui c'est un fonctionnaire qui travaille dans l'état qui gagne un salaire quelconque, lui même c'est 1000 goud. Yon moun qui gagne, c'est pas moun qui travaille dans l'état seulement qui a fait matricule fiscale et 1000 goud là. Yon même moun qui doit ouais qu'on sont professionnel ou travail ou gagne un salaire qui peut répondre à ça, ou du moins ou gagne une activité quelconque, ou mener côté que ou générer des revenus. D'accord, l'envie de faire ou besoin de matricule fiscale, ou pas mettre dans la même situation avec un chômeur, ou pas mettre dans la situation avec un étudiant, ou pas mettre dans la même situation avec un élève de l'école qui veut venir faire un matricule fiscal. Donc c'est nous-mêmes, nous là pour nous appliquer, d'accord, et mémorandum à la lettre, n'a pas appliqué également loi de finances là, automatiquement le fin loi, nous là seulement pour nous appliquer. Nous pas gagner pour nous faire aucun commentaire sur loi de finances. Si on a besoin de plus d'informations sur la loi de finances, c'est au niveau du ministère des Finances pour aller ministre des Finances là, ou bien porte-parole, d'accord, ministère et ministère des Finances là, ou bien et gouvernement, il y a pas non plus d'informations de ça. Nous même rôle nous, c'est appliquer seulement nous là pour nous appliquer la loi. Monsieur Morland, certains économistes, dont Pierre-Marie Boisson, estiment qu'il sera extrêmement difficile à l'État haïtien de collecter les 144 milliards de gourdes prévus dans le nouveau budget. Ils croient que le budget est irréaliste. Qu'en pensez-vous? C'est gagné. C'est même gentil. Le prévision 33 milliards là. Nous avons un gros économiste, mais des anciens professeurs qui demandent qui ça me faire pour me faire 33 milliards ça. Eh bien, non seulement me collecter 33 milliards là, ils viennent réviser prévision à la hausse dans le budget rectificatif là. Ils viennent parler de 35 milliards, moins atteindre 35 milliards dépassés. Et
dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je vais gagner pour être capable de faire bilan de l'exercice, nous va connaître qui qualité recette que je fais et je suis capable de dire moi très optimiste jusqu'à présent, pas jamais pessimiste, je ne suis pas qui peut prendre responsabilité et que depuis jeudi là, moi mettez mon travail pour l'exercice fiscal en 2017-2018 et que moi m'a dirigé directement vers la prévision qui nous a été assignée par le ministère de l'Économie et des Finances. Je vous remercie, M. Morlin. Au plaisir. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, représenté par son directeur général Fedner Monchéry, a déjà payé plus de 12 mois d'arriérés de salaire à une centaine de contractuels. Ils ont reçu un premier chèque couvrant 50% de la somme qui leur était due depuis 2015. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et de Gaston Delpech. L'espace nous est là, dans l'air champ de masse là, où il y a diverses places qu'il a, où un ensemble de citoyens qui travaillent sur femmes ou garçons qui, depuis 2 ans, ne vont pas recevoir rien comme salaire, comme frais et tout. Ces employés, pour la plupart contractuels, manifestaient déjà sous le mandat de Michel Martelly pour obtenir le paiement de leurs arriérés de salaire. Affectés au nettoyage et à la protection des places publiques, ces agents sous contrat ont dû patienter durant 2 longues années avant que l'État prenne en compte leur cas. Lorsque nous arrivons, nous faisons face à une foule impatiente, certains même n'osent y croire. Ils vont enfin être payés. Le directeur général du ministère, Fedner Monchéry, à travers ses déclarations, souligne que cette opération de régularisation n'est qu'une première étape. Bon protocole d'accord entre intérieur et mairie pour chaque fois que nous venons comme là, nous avons viré et puis nous avons fait chèque pour nous. Qui est là, nous pas de date, mais nous avons boumé en 20 décembre. Fini pour nous payer. Après avoir rempli les documents administratifs permettant de les identifier, les agents reçoivent des chèques certifiés de la BRH. On peut lire sur leur visage un réel soulagement. Leurs efforts ont enfin porté leurs fruits. D'autres bénéficiaires ne cachent pas leur joie de recevoir un chèque qui, selon eux, arrive à point nommé. Ronald, par exemple, explique que cette somme lui permettra de prendre soin de sa famille après des mois de privation. 12 mois d'arriérés de salaire vont lui permettre de se sortir la tête de l'eau. Espoir, c'est celle lui-même qui était espoir. Journée aujourd'hui à me joindre là, c'est moi remercie directeur, moi remercie tout le monde qui fait plus pour nous, qui fait nous joindre chèque là, nous remercions en pile. Madame moi petite moi était à l'hôpital parce que l'inscription là comme tout bail là comme moi remercions en pile. Le directeur général du ministère de l'Intérieur a promis aux agents contractuels de verser la seconde partie des arriérés de salaire avant le mois de décembre, histoire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur Metro News.